Je m'appelle Seip, j'ai 36 ans, je suis connu en tant que land artiste, donc je peins de gigantesques fresques éco-responsables directement sur la nature et par du coup définition ces œuvres sont éphémères. Je pense que j'étais pas mal inspiré par les drones pour commencer finalement à peindre en 2012 directement justement sur la nature et en tant que land artiste. Et ensuite j'ai développé, je dirais, les pigments, la technique, etc. etc. Et je pense que c'est vraiment l'avènement des drones qui m'a donné l'idée de peindre gigantesques finalement œuvres qu'on ne verrait pas quand on est dessus, mais qu'on a besoin d'un point de vue ciel. Je peins depuis que j'ai environ 14 ans. Ensuite, je fais du graffiti et ensuite ça. J'avais jamais vu personne le faire, en fait, peindre comme ça sur l'herbe. Et du coup, c'est un peu tous ces éléments qui me sont dit, c'est une bonne idée, il faut que je fasse ça. Techniquement, je fais un peu comme un peintre classique, je dirais. Je fais des photoshootings et des sketchs en amont. Et ensuite, j'ai une sorte de mise à l'échelle où en fait, j'ai un quadrillage que j'ai dans les mains, que je reproduis ici au sol, qui m'aide à me repérer en fait sur le sol. Et après, comme un peintre classique, une esquisse. Et après, je fais mes dégradés et autres pour arriver à l'œuvre que je veux réaliser au finish. Le matériel, quand je peins, j'utilise un pistolet airless, qui est un pistolet qui va venir mettre la peinture sous pression. Et j'ai une espèce de grand tuyau qui va me permettre d'aller pulvériser jusqu'à 150 mètres en gros de l'endroit où je suis. Et ce qui me permet aussi du coup de faire ça sur d'énormes surfaces. La peinture, elle est en fait à base de 3 ingrédients principaux, de la craie, du charbon de bois et de la caséine, qui est la protéine du lait, qui me fait une sorte de colle naturelle. Bon, je te propose, je repasse un coup de blanc là vite fait, rapido rapido. J'ai des études qui montrent finalement l'impact que j'ai, l'impact de la peinture, mais aussi l'impact de mes déplacements, tout l'impact au global. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que j'essaye d'être le plus éco-responsable possible. C'est la 4e année que je viens ici à Villars. Donc en fait, j'ai la chance de pouvoir faire une œuvre qui est évolutive sur plusieurs années. Et en fait ici, le gamin que j'ai peint, c'est un gamin qui part à l'aventure. Et en fait, on a tous les éléments des 3 œuvres précédentes. Les challenges d'une fresque comme ça ici en montagne, c'est souvent, il y a un aspect logistique, il y a un aspect météo parce qu'en fait, la météo bouge hyper vite. Là, typiquement, il a plu, donc j'ai pris pas mal de retard. Ensuite, le groupe électrogène est tombé en panne. Mais sinon, on a de la chance, il y a quand même pas mal de monde, comme on vient chaque année. Et je trouve que mes œuvres, elles vont hyper bien dans le paysage de montagne, donc moi, je me plais bien.